Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde au domaine d'Alvaro. Donc le domaine d'Alvaro, c'est chez Sébastien. Hein. Donc là, il a une petite dame qui vient de lui prendre un arbre, elle est en train de s'en aller. Et là, il y a des gens qui viennent lui acheter aussi des arbres fruitiers, voir les chevaux, parce qu'il s'occupe des chevaux en pension. Ah, il y a du monde, il y a de la vie au domaine d'Alvaro. Hein. Oh sérieux? Mais c'est la bagnole de Barbara, ça? Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a du monde, il y a du monde. Hein. Barbara, c'est une personne, pendant que je marchais avec mon âne pendant 5 mois, que j'ai rencontré pendant mon aventure, où j'ai dormi dans son camion parce qu'il pleuvait, et j'avais dégueulé, vous vous rappelez, machin, bon bref, ceux qui ont suivi le messager, elle est du coin en fait, donc elle a appris que j'étais pas loin de chez Sébastien, elle vient d'arriver pour nous dire coucou. Je voulais venir ici pour vous dire que aujourd'hui il pleut, comme depuis toujours, depuis l'infini, depuis que le monde est créé. Il pleut ici, dans le nord de la France. Donc ça nous handicape parce qu'on peut pas vraiment avancer comme on le veut, machin. Bon, moi je vais arrêter de râler au bout d'un moment. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est la première fois que je monte dans le véhicule pour bosser comme ça en après-midi. Et qu'en fait, je m'éclaire avec les lampes. Pourquoi il y a de l'eau là? Oh putain, il y a de l'eau qui est pas censée y avoir, fait chier. Bref, je suis en train de dire que je m'éclaire avec les lampes du camping-car parce qu'on a rétabli l'électricité. Mais c'est nickel, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, il y a de l'eau là-dedans, c'est super. Je commence à vraiment en avoir ras le cul, putain. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. Dure journée, mais pas de repos pour les braves. Non, je déconne, j'ai les boules. Fais chier. Ça goûte, ça goûte. Ça goûte partout, c'est nickel. Vraiment, je commence à ne plus supporter la météo du Nord. Je suis dégoûté. Donc je suis de retour dans le camping-car parce que je vous explique. Comme s'il n'y avait pas assez d'eau qui coulait du toit, il fallait en plus que tous les petits boutons que j'avais changés, en fait, je sais pas pourquoi, fuient. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau ruisselle sur le carreau dehors, et arrivée sur le bouton, par un système de hydrocution polytechnique, ruisselait ici, donc là j'avais une grosse flaque d'eau. Donc je viens d'aller chercher des joints. Donc j'ai dévissé cette première partie, cette seconde, et en fait j'ai mis un joint noir ici. Il aurait peut-être été préférable de le mettre à l'extérieur, mais ça m'emmerde. Donc voilà, je l'ai foutu là. J'ai vraiment la sensation de faire un pas en avant, 10 pas en arrière. Et psychologiquement, ça me fait péter des plombs parce que tu fais le toit, tu dis ok, ça c'est fait, on n'en parle plus, machin, et non. Donc là, on est en train de retaper la cuve qui contient l'eau. On a trouvé une nouvelle pièce pour, on va dire, la sortie, la vidange. Donc le premier objectif, c'était d'agrandir le trou afin de glisser cette pièce dedans. Pouic. Donc le concept de cette pièce est assez simple. On va visser cet écrou. En faisant cela, ça va faire gonfler ce boudin que vous voyez là. Et donc c'est ce qui va déjà maintenir la pièce, mais aussi jointer, ventouser.
Et après là-dessus, on rajoutera 2-3 tuyaux qui sont ici. Et ça, c'est la pièce d'origine pour l'évacuation, la vidange. On verrait ça une fois monté. Premier bouchon noir qui donc, en vissant cet écrou, a fait gonfler une bulle de l'autre côté. Donc là, celui-là, il bouge pas. L'intérêt de celle-là, c'est que vu qu'on n'a pas accès à l'intérieur de la cuve, on n'a pas, si vous voulez, on peut pas glisser notre main pour tenir l'écrou pendant qu'on visse ici. Cette pièce-là était parfaite pour ce cas de figure. Ensuite, ici, on a un raccord. C'est-à-dire qu'on passe de 35 mm à je sais pas combien, mais on l'a fait exprès pour pouvoir brancher dessus la vidange d'origine. Là, en gros, la cuve est d'origine et la sortie, l'évacuation aussi. On va appeler ça la vidange pour aller plus vite. Ça, c'est les deux nouvelles sorties, l'extension, la rallonge qu'on a rajoutée. Parce que à la base, donc, il y avait juste cette tige blanche qui était directement reliée à la cuve. Et donc, cette tige blanche, au niveau de l'écrou ici, bloquait sur la paroi. Et de l'autre côté, il y avait un écrou. Mais en fait, ça a pété, c'est du plastique. Puis avec 40 ans, ça s'est fendu. Donc lui ne tenait plus. D'ailleurs, c'est un miracle parce que lui, en fait, il était tombé en bas. Donc tombé, si vous voulez, sur mon réservoir d'essence, en fait. Parce que la sortie, elle est à côté du réservoir. C'est-à-dire, ça aurait pu à tout moment tomber sur la route. Tout simplement, je prends un dodane un peu vite, ça saute. Donc celui-là, on l'a récupéré. Il était en équilibre sur le châssis, quoi. On l'a récupéré. Vu qu'on ne peut pas le refixer, on a dû tout simplement aller chercher ces deux pièces. Donc ça fait beaucoup de bordel pour finalement pas grand-chose. Mais au final... Là, c'est censé être étanche. Parce que ça, c'est à l'envers. Hein. Cette cuve-là, si vous voulez, ça regarde vers le bas. Là, pour bricoler, on l'a mis pointé vers le haut, mais la cuve est dans l'autre sens, dans le camping-car. Donc, il ne faut pas que l'eau sorte ici à cette première jointure. Ça, par logique, c'est impossible. Ici non plus, c'est pas possible. Ici, on a mis un joint. Et ici, on veut que ça sorte, mais seulement quand on lui dit. C'est le petit bouchon qu'on va tourner et qui permettra de vider toute la cuve. Voilà le petit bouchon. Donc après s'être occupé de la vidange, on s'occupe ici des sondeurs. C'est-à-dire ça nous dit le niveau de l'eau. On avait remarqué qu'ici ça fuyait. Donc là on vient de sortir le Sikaflex. On a réussi à soulever la rondelle. Voilà, on refait un joint globalement. Mais on ne s'est pas amusé à les dévisser complètement parce que c'est un système d'accroche bien particulier. Tu veux le truc, il est là. Voilà. En gros on a refait le joint de lui. On est en train de refaire un peu tous les joints. Là, on nettoie. Ici, c'est par là que l'eau rentre. Donc, on nettoie le truc. Et pendant ce temps, Seb rajoute des dominos pour qu'on puisse le rebrancher dans le camping-car. Parce que de base, c'était directement de la batterie à ça. Donc, même quand on avait retiré toute la cuve, les fils électriques retenaient la cuve, à moins de tous les dévisser, mais c'était galère. Du coup, là, on fait un système avec des dominos qui fait qu'on pourra et le rebrancher et le débrancher facilement, à condition d'avoir un petit tournevis obèse. Montre-nous ce petit tournevis qui a été voir Avatar 2. En fait là il faut pas que la mèche ressorte de l'autre côté. Je crée le filetage pour glisser le bouton. Ça, mon nouveau bouton de fenêtre.
On est toujours avec Sébastien en train de rénover le vieux camping-car qui se trouve derrière. Et alors, vu que depuis plusieurs jours, il flotte et on est un peu handicapé, on s'est dit, bon, au grand mot, les grands remèdes, on a sorti une tonnelle qui nous permet au moins de bosser sous le capot à l'abri. Parce que là, on va devoir faire une manipulation assez compliquée. Il ne faut pas que de l'eau rentre là-dedans. Malheureusement, la tonnelle n'est pas assez grande pour couvrir l'intégralité du toit du camping-car. Mais notre système de bâche suffit à ce que l'eau ne rentre pas. On n'a toujours pas fini le toit, il nous reste tout l'arrière à faire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Dans les premiers épisodes, une des premières choses que Sébastien a remarqué en soulevant le capot, c'est une fuite au niveau du cache culbuteur. Rappelez-vous, on avait été dans un petit garage auto à côté, pas très loin, acheter ce joint. Et en fait, on l'a jamais monté. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on s'y attelle. Ça va, Seb? Bonjour tout le monde. Là, on va démonter le cache culbuteur. La grosse boîte. Alors, c'est quoi un cache culbuteur? Ça sert à quoi à la base? En dessous, on appelait ça les culbuteurs. T'as un gros cache avec un joint en dessous qui empêche l'huile de ressortir quand ça tourne. Et puis, on a découvert ça aussi en démontant. Donc, Céleste a recommandé des câbles. Mais les câbles de bougie, à force de frottement, on en a plusieurs qui ont mangé. Donc voilà, on va les changer pour pas qu'il y ait des coupures d'allumage. Cool, on s'attaque directement à une pièce du moteur. Parce qu'il y avait une sorte de fuite d'huile en permanence. Tout l'arrière moteur là on l'a déjà nettoyé une fois, hein, mais ouais. C'était rempli d'huile là tout le long. On va changer le joint qui est là entre deux. Pour la petite histoire, avec Sébastien, quand on a récupéré cette pièce, on ne comprenait pas pourquoi, si vous voulez. Bon, c'est des détails, mais au final, ça a son importance. Ouais, c'est pas vraiment un rectangle. C'est plus petit en bas et ici plus large. Et on se disait, mais merde, pourtant, quand on regarde comme ça à vue de pif, notre cache, il est tout rectangulaire. Mais en fait, on soupçonne qu'il y a un arc ici. Qu'il va falloir, avec le joint, suivre cet arrondi, ce qui justifierait cette mesure plus large. Les personnes à qui on l'a pris nous ont certifié que ça correspondait à ce modèle, ce moteur. Bah oui, on voit bien. Il n'y a pas de raison qu'elle se soit trompée. Mais c'est vrai que ça nous semblait bizarre, donc on va découvrir tout ça. Ici, le caillou, c'est le filtre à air. Hein. C'est pas juste qu'on est des hommes de Cro-Magnon. On doit remettre le filtre à air, mais on voulait pas le remettre tant qu'on n'avait pas changé cette pièce. C'est un moteur survivaliste. C'est clair, moteur. Vous voyez, petite astuce. Quand on démonte un moteur comme ça, il y a peut-être un ordre de vis. Des fois, il y en a des plus longues, des plus courtes. Donc on les démonte et on la plante dans un carton. Voilà. Et puis on va... Hop. Ah. Comme ça, on sait dans quelle position ils sont. Malin. Aussi, je voulais vous montrer côté électricité. Hein, là, c'est vraiment beau ce qu'on a fait. C'est tous les circuits rouges là. Tous les câbles. On peut voir que ça passe. Il a fait vraiment ça bien. D'une batterie à l'autre. Même avec la tonnelle, la flotte, elle passe. Hein. Enfin, pas elle passe, mais... Ça bruine. Hein. Elle arrive, quoi. Sébastien a dû s'absenter. Il avait un rendez-vous. Donc, je termine à retirer le cache en solo. Évidemment, la dernière vis, c'est toujours la plus compliquée, celle-là. Tu dévisses les autres rapidement. Et... Bon, vous savez, moi, je lis tous les commentaires. Hein. C'est la rareté des youtubeurs actuellement. Moi, je les lis tous. Si vous avez reçu devant votre commentaire un petit like, c'est que je l'ai lu. Je lis tous vos coms. Et donc, forcément, quand je lis vos coms, je vois un peu de tout, tu vois. Bon, je vous cache pas que la plupart des commentaires sont majoritairement positifs. Mais on ne peut pas s'empêcher toujours de relever les commentaires qui piquent. Il y a toujours le petit commentaire de l'hargneux, du gars qui n'a pas aimé qu'on parle d'Avatar. Qui va vraiment être insultant. Et alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, en fait, il y en a plein qui me découvrent avec cette série Rétroviseur. Là. Qui connaissent pas la chaîne Bunker Sauvage et qui connaissent pas Céleste Grant. Donc ils ignorent, par exemple, que je viens de me taper 5 mois avec un âne, tu vois, à marcher en rando. Ils ignorent que sur ma chaîne, j'ai toujours parlé de spiritualité, philosophie, des réflexions, des questionnements sociétals, relationnels, psychologiques, enfin tu vois, de tout ça, qu'on parle de spirituel, des relations hommes-femmes. En fait, ils ignorent tout ça. Donc ils arrivent et ils ne comprennent pas qu'un mec qui a les mains dans le cambouis, qu'est-ce que d'un coup il parle de ces conneries? Parce que pour eux, si tu veux, vu qu'ils sont dans un monde matérialiste de je sais pas quoi, de connards, ils comprennent pas qu'en fait on puisse aimer plusieurs choses, être passionné, tu vois. Pour eux, c'est soit t'es curé et donc tu parles de religion, soit t'es dans la mécanique, tu vois, mais inconcevable de pouvoir, tout en bricolant, questionner le divin et parler, en fait. Pour eux, c'est soit t'es un hippie fumeur de joint qui marche pieds nus et fait l'amour aux arbres, soit t'es un travailleur, tu vois.
Mais tu peux pas être les deux en fait, c'est inconcevable dans leur tête. Après vous savez, ces gens-là faut les plaindre, en réalité ils n'ont pas la capacité mentale à conscientiser tout ça quoi. Eux-mêmes ils ont été... En fait c'est des victimes, hein. C'est des victimes de la société ces gens-là. Ils ont tellement été conditionnés, on leur a tellement dit quoi penser, comment agir. Ils sont dans des boucles infernales mentales et ils s'en rendent même pas compte. Et donc forcément quand t'as un petit gars comme moi qui vient un peu... remuer tout ça, c'est histoire de faire réfléchir. Moi quand je dis ça c'est pas pour provoquer, je fais un peu de provoque des fois, je vous l'avoue. Mais c'est pas pour faire du mal, c'est pour faire réfléchir, que le mec derrière se dise ah ouais pas con, j'avais pas vu ça comme ça, tiens ça me fait réfléchir. Idéalement moi j'ai envie d'aider les gens tu vois. Mais si tu veux dans le lot, il y en a ça les irrite vraiment quand tu leur dis bah en fait ta vie c'est de la merde. Et moi en plus on va dire que je mets pas les formes, c'est à dire que moi j'ai une sorte d'humour, faut comprendre ça aussi. J'ai un certain franc-parler, j'ai une manière de raconter les choses. Et il y a beaucoup d'autodérision déjà, mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré. Et ça, en fait, il y a des gens, mentalement, ils sont pas prêts, quoi. Ils sont vraiment pas prêts. Tu vois, par exemple, j'ai eu un commentaire qui disait ouais, il y en a marre, Céleste, quand tu filmes tes trucs, tu te sens toujours obligé de faire des blagues. Tu peux pas être sérieux, un peu grandi, sois un adulte. Mais ma réponse sera simple. Prout. Voilà, démerde-toi avec ça. Ensuite, il y en a un autre là sur Avatar, mais vraiment... hein, j'ai parlé d'Avatar, donc déjà les gars, faut vous dire, je tiens à vous rappeler les gars. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, je parle de ce que je veux, si demain j'en ai ras le cul de faire de la mécanique et que je repars en rando 6 ans, ça sera comme ça. Si vous vous êtes abonné pour un... En fait, il faut comprendre que vous suivez Céleste, c'est moi en fait pour les nouveaux. Vous suivez Céleste qui fait des trucs dans la vie. Si ça vous plaît pas, ciao, barrez-vous. Ceux qui me découvrent là, il faut comprendre que je peux aussi bien parler de trucs purement matériels, genre on fait de la mécanique, on fait de l'électricité, on soude ici, on dévisse ça, machin. Et le lendemain faire une vidéo où il n'y a aucune mécanique et je parle juste soit d'Avatar, soit de spiritualité, soit de tout ce que je veux en fait, c'est ce qui me passe par la tête. Et donc je disais, Avatar, tu vois, il y en a, ils ont pété des câbles. Ils ont pété des câbles parce qu'en fait, ils se sont sentis visés. Mais ça déjà, c'est une preuve d'un problème mental en réalité. Tu vois, je sais pas, je te donne un exemple. Moi j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit que Seigneur des Anneaux c'est de la merde, ça me fait absolument ni chaud ni froid. Mais quand je te dis que je m'en tape de son avis... je m'en fous, je me dis oui d'accord, tu vois j'en suis pas malheureux quoi, je suis là d'accord, bon, pas plus. Il y a des mecs quand tu leur attaques leur œuvre, donc souvent c'est des geeks qui n'ont pas de vie, hein. Tu leur attaques leur Star Wars, leurs jeux vidéo, leur Call of Duty, ou tu vas dire que c'est de la merde Avatar ou Avengers, ils sont en PLS en fait, parce que tu attaques l'unique truc qu'ils aiment. Vu que c'est la nouvelle religion, tous ces trucs de divertissement, c'est leur base en fait. Donc ils se sentent attaqués dans leur ego, tu vois. Et en plus, je vais préciser un petit détail, comme quoi le mec est quand même bien gogolito. À aucun moment dans ma vidéo, j'ai dit qu'Avatar c'était de la merde. Allez revoir ma vidéo, à aucun moment. J'ai dit que j'ai aimé, que c'était un bon divertissement, que heureusement que ce genre de film existait. Ce qui m'avait en revanche fait réagir, c'était que je trouvais que les gens en faisaient trop. Avec ce côté, ah là là, en fait c'est trop ça la nature, ah oui en fait la spiritualité c'est ça, et que je trouvais dommage qu'il y ait des gens qui pour être réveillés ont besoin de ça en fait. Qu'à aucun moment ils ont eu cette propre réflexion d'eux-mêmes. Après il y en a plein qui m'ont dit Céleste t'énerve pas, il y en a qui n'ont pas les mêmes niveaux de conscience, on n'est pas tous au même level et tout. Je sais mais bon c'est pas parce que l'autre est con que je vais le laisser dans sa merde, moi j'essaie de sauver tout le monde les gars. J'essaie de sauver tout le monde et même si la vérité elle est dure à entendre, tu sais la première fois que tu regardes le soleil ça t'aveugle, bon ben là c'est un peu pareil, le mec s'il réagit je sais que c'est que je l'ai touché en fait. Vous imaginez pas le nombre de commentaires que j'ai reçus hein. Des trucs genre ouais mais qu'est-ce que tu parles d'Avatar alors que toi tu as marché... T'as marché 6 mois comme un clodo avec un âne au bord d'une route, qu'est-ce que tu nous fais chier? Enfin pour lui c'est négatif ça tu vois. Ouais t'es en train de vivre comme un clodo avec ta barbe de connard. Tu vois il s'est senti attaqué comme si j'avais attaqué sa famille en fait. Bon bref donc ça confirme que c'est bien ta réaction confirme ma théorie au final. Qui n'était pas une théorie, qui était déjà un avis bien fondé, une opinion bien ancrée. Elle est dure à choper celle-là derrière. En fait si vous voulez je vous explique pourquoi je suis sur cette vis depuis tout à l'heure, cet écrou. En fait il y a très peu de mouvement, je peux juste faire ça avec la clé genre. Donc c'est assez long. Si je vous parle de ça en fait c'est pour vous annoncer un peu quelque chose là sur ma chaîne. Le souci avec Rétroviseur c'est que on parle de mécanique, on parle de rénovation et j'ai vu que ça m'a attiré un nouveau public. Ça m'a attiré un public passionné de mécanique et de rénovation. Automobile, passionné de trucs très concrets, tu vois, comment on change un moteur, les joints, comment on fait de l'électricité, tu vois, comment... Et en fait, ces gens-là qui sont donc très dans le concret, dans le matériel, on va dire, ils comprennent pas quand soudainement, je viens parler d'autre chose. Parce que vu qu'ils viennent de me découvrir, ils connaissent pas le Céleste qui philosophe, qui parle.
Et du coup, ils sont là, genre, oula, c'est quoi cette chaîne de mécanique, quoi? Ah ouais, le mec a vrillé, tu vois. Les gars, il faut vous y faire, hein. C'est comme ça ici. Allez, il y a d'autres chaînes de mécanique où il n'y a aucune élévation spirituelle. Allez là-bas, vous serez peut-être plus à l'aise. Ici, voilà, il y a des électrochocs, quoi. Il y a des punchlines, ça fait mal un peu. Ah, c'est bon, je l'ai. Yes. Putain, elle était galère celle-là. Bon, voilà, il n'y aura plus qu'à soulever tout ça et changer le joint. Mais je vais attendre Sébastien parce qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de l'eau qui rentre là-dedans. Donc on sera plus à l'aise à faire ça à deux. Donc voilà, et pendant ce temps, je vais retourner dedans. J'ai 2-3 trucs à faire à l'intérieur. Je vais vous amener avec moi. Ah ben je vois que Sébastien revient. Donc au final, on va continuer le joint. En fait, sur ma chaîne YouTube, moi, je dis ça surtout pour les nouveaux, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes déjà au courant. Dans la vie, on peut aimer plusieurs trucs. Et là, par exemple, moi, je trouve pas ça en désaccord de marcher à Lourdes avec un âne et parler de spiritualité, et le lendemain faire de la mécanique, quelque chose de purement terrestre et matériel, et d'un coup parler de cinéma, d'Avatar, et puis d'un coup jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours été un grand fan de la série de jeux Resident Evil. Alors ça, ceux qui me suivent le savent. J'ai tous les jeux vidéo, voilà, c'est un truc, c'est mon petit truc de geek, c'est le truc que j'ai gardé de l'enfance. C'est un plaisir. Et là, je calculais ça, je me disais, mais attends, si les gens, juste parce que je parle d'Avatar, étaient en mode PLS, parce que mode, je comprends pas, j'étais venu pour voir de la mécanique, et là tu me fais réfléchir, je suis pas là pour ça me fait saigner du nez, merde, et je me suis chié dessus en plus. Si les gens sont pas prêts pour ça, je vous mini-spoil la suite. Là, en ce moment, je suis en train de me refaire les jeux vidéo Resident Evil. Donc c'est des jeux d'horreur, bref, avec des zombies quoi. Il y en a un qui va bientôt sortir là, c'est le 4, mais en remake. Lui, il y a de fortes chances que j'en parle sur ma chaîne YouTube et que je fasse des lives et des trucs gaming. Donc là, les gens vont être là genre, ok, le mec, il a trop régressé quoi. Il s'élève en marchant avec un âne et d'un coup, bah, en fait, c'est ensemble tout ça. Tant que vous ne comprenez pas ça, tant que vous avez une vision simple des choses du style... si tu progresses, tu peux pas régresser. En fait, ça marche pas comme ça. Un sage, un Gandalf, prenez Gandalf. C'est à la fois un clodo, un mec qui a rien, à la fois un sage, un magicien qui a tout. Tout est possible. Moi, j'avais un maître spirituel, on pourrait dire, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, quand un sage est bien dans ses pompes, ou avec lui-même, ou avec sa philosophie, il peut aller au pute, le mec. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une manière de dire que faut arrêter de voir qu'il y a le bien, le mal, qu'il y a un truc malsain. Ça, c'est quand en fait vous êtes coincé encore dans des schémas mentaux. Il faut comprendre que si vous mettez des choses, du spirituel, dans la moindre action, en fait, qu'importe cette action, elle sera divine d'une certaine manière. Elle vous fera grandir. Tout dépend de l'intention que vous y mettez. Si vous y mettez votre cœur, de l'amour, de la sincérité, de l'authenticité, vous pouvez aussi bien vous élever spirituellement en marchant avec un âne qu'en jouant à un jeu vidéo. Tout dépend de l'intention que vous y mettez dedans. En fait, sur ma chaîne, même si on va me dire, ouais, retiens pas les commentaires négatifs, en fait, il faut savoir un truc. Déjà, je l'ai en horreur ce truc de arrête de souligner les commentaires négatifs. Je vous explique pourquoi. C'est les commentaires les plus marrants à détruire. Quand il y a des gens qui écrivent, ouais, c'est bien, trop bien, tu peux pas rebondir à part, yes, merci, tu vois, ça fait plaisir. Quand il y en a un qui essaye de te démonter et que tu vois qu'il s'enfonce lui-même dans son commentaire, c'est très dur de pas résister, d'avoir envie d'enfoncer le clou. Faut pas croire, faut pas confondre. Quand je souligne les commentaires négatifs, ça ne veut pas dire qu'ils m'affectent. Ça veut pas genre, ah je suis blessé, donc faut que je me défende, je me sens attaqué dans mon ego. Non, c'est pas ça. C'est que le commentaire négatif, d'une certaine manière, il pose un problème, une sorte de question à laquelle tu peux répondre. Genre, je sais pas, quand quelqu'un va dire, ouais, tu nous fais chier avec tes placements de produits, en fait, au final, il pose une certaine question de comment moi je me situe par rapport à ça, est-ce que je suis bien dans mes pompes avec tout ça, toi, est-ce que je vous prends pour des cons, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle des commentaires négatifs, les youtubeurs là, c'est aussi parce que des fois ça permet de se justifier et de clarifier la chose aussi pour les autres. Et puis il y a aussi la réalité des choses, les amis. Tu te lèves le matin, tu lis 10 commentaires, sur les 10 il y en a 9 positifs, tu vas retenir l'unique négatif parce que c'est celui qui va un peu piquer, tu vois. C'est tout quoi. Ce qui fait que dans ces vidéos rétroviseurs là, je suis aussi moins axé mécanique depuis quelques temps. Ça fait quelques vlogs que je parle plus, je reprends un peu plus le rôle que j'ai sur la chaîne YouTube où on parle ensemble, on réfléchit. Parce que même moi, si vous voulez, la mécanique, à un moment donné, voilà, ça m'emmerde quoi. J'ai appris un tas de trucs, c'est génial, c'est bien, mais j'ai pas envie que ma chaîne YouTube devienne une chaîne de mécanique, tu vois. Voilà. Et ben, on va continuer à démonter le cache-culbuteur. Ouais. Putain, il a une belle gueule dessous. Bah ouais, c'est blende dans l'huile ça. Et donc le joint, c'est le joint qui est le... Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Tu peux nous en parler un peu? Arbre à canne. Ouais, ça tourne, non? Ça tourne.
Tu vois, il y a des formes dessus. Ouais, il y a des genres de pistons là. Un peu plus gros là. Ouais. Bah, les formes un peu plus gros, elles viennent appuyer sur les. Ouais, les clés là, je vois. Les poussoirs, on va dire. Ouais. Qui vont pousser sur. Là, ici, tu vois là. Ouais. Là, tu as un poussoir. Ouais, le genre de piston. Il va appuyer dessus, ça va appuyer sur la soupape qui est en dessous du ressort là. Ouais. En dessous du ressort, tu as la soupape qui s'ouvre et qui se ferme. Et ça... donc, ça, par exemple, c'est une soupape d'admission, tu vois, tu as le carburateur là. Ouais. Hop, ça va s'ouvrir. Ça va laisser rentrer de l'air et de l'essence. Ouais. Ça va rentrer dans le moteur. Hop, elle va se fermer. Ça va exploser dedans. Ça pousse le piston pour faire tourner le bas du moteur. Ouais. Qui entraîne ton véhicule. Le fameux joint qu'on doit changer. Alors putain, je crois depuis le jour 1, tu m'en parles de celui-là. Donc j'ai l'impression de rencontrer mon âme sœur. Je fais gaffe parce que tu vois, il y a des petits morceaux de joint là. Merde. Si ça tombe dans les petits canaux là. Tu vois, les petits canaux, c'est par là où l'huile elle vient. Ouais. Tu vois, tous les petits canaux. Eh bien c'est ça, regarde, il fait le tour du truc, hein, le joint. Ah oui, le joint il fait tout. Non mais je veux dire, il monte là, c'est ça ouais. le raccord qu'on a nous sur notre truc. C'est ça qu'on a le truc. Ouais. Une des premières fois qu'on a la bonne pièce du premier coup. Et puis tu as dû travailler ce midi parce que... Faut nettoyer. Toutes pièces démontées, pièces nettoyées. Donc là on est en train de retirer l'ancien joint avant de mettre le nouveau. Il est bien aplati et il se désintègre à peine on le touche. C'est un peu galère. Mais on va y arriver. T'as pas pris la frontale? Si. Ouais, l'eau trop près. Ah! On a reçu des colis. Anneau de serrage pour refaire toute la tuyauterie et l'eau et les tuyaux. Ah oui! Ah oui, c'est les petites vis, putain, mais par contre c'est à l'arrache leur truc. C'est les petites vis à tête laquée étanches avec joint intégré. Pour le toit, on a la nouvelle pompe à eau avec le filtre intégré. Et voilà, donc elle ressemble fortement à celle que déjà en place. On a les câbles d'alimentation, tout est là. Il faut savoir qu'on a essayé, comme beaucoup de choses dans le camping-car, on a essayé de retaper l'ancienne pompe à eau. Donc on l'a intégralement démontée. On a tout étudié, le moteur et tout. Et en fait, elle avait fuité, elle avait coulé partout. Donc c'était quasiment impossible de la retaper. Donc pour le coup, là, on est reparti sur du neuf. En termes de pression, du 3 GPM, entre 10 et 15 litres minute, je ne me rappelle plus exact. Donc la pression, c'est la quantité d'eau qui est envoyée. Et en fait, il y en a beaucoup, j'ai vu dans les commentaires, qui m'ont dit oui, si tu changes de pompe, prends qu'une 7 litres pression, parce que 7 litres minute, parce que comme ça, tu économises de l'eau. Quand tu prends ta douche, tu as moins de jet. Mais en fait, nous, le truc, c'est qu'on a besoin de pression pour que l'eau aille jusqu'au chauffe-eau. Sinon, il ne s'enclenche pas. Donc nous, c'était un peu l'inverse comme problématique. On devait avoir du débit, ouais. L'eau débit d'un. Et là, on a les raccords, bon ben nickel. On a acheté des fusibles de secours au change, des planches en bois, des feuilles de bois exactement, pour refaire le plaquage à l'intérieur du camping-car. Tout ce qui a gondolé, tout ce qui a une sale gueule. C'est vraiment des petites feuilles de 2 mm de mémoire, c'était ça, 2 mm. Ça vient de Chine, nickel. C'est des bons bosseurs les Chinois. En réalité, ce qui est assez rageant, je vous explique, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche du but, qui est que de terminer le toit une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Et il n'y a jamais eu autant d'emmerdes en météo pour nous empêcher de le faire. Là, par exemple, je ne l'ai pas filmé parce qu'au bout d'un moment, c'est casse-couille. Mais je viens d'aller remettre une énième fois la bâche. J'ai calé cette fois des grosses caillasses dessus. Mais en fait, en ce moment, il y a juste du vent et de la pluie et du froid. Enfin bref, c'est vraiment une météo mais dégueulasse. J'ai même envie de dire, en 1 heure de soleil, on termine le toit. Mais on ne les a pas. On aime ce matin la tonnelle qu'on a émise devant. Vous la voyez là devant le véhicule, on l'a replié dans l'urgence. En fait, le vent s'est levé d'un coup, il y a la tonnelle qui s'est envolée. Sébastien et moi, on était à 2 à la retenir, on s'envolait à moitié avec. On patauge tellement dans la boue que du coup, j'ai fabriqué une pseudo-allée là, comme vous pouvez voir, afin qu'on puisse marcher sans ramener constamment de la merde partout. Disons, d'une rénovation entre potes qui était censée se faire rapide, ça devient un truc qui rallonge, quand on lutte contre les éléments, on passe notre temps à faire des va-et-vient entre dedans, dehors, vite, il pleut pas, vite, on va visser un truc, hop, on rentre et il flotte. Retaper un camping-car, c'est bien, mais dans ces conditions, non. Des fois, c'est dur de garder le moral. De retour dans le camping-car, donc vu la météo, on s'est dit qu'on allait plutôt bosser
à l'intérieur. Donc on n'a pas fini le changement du joint. Donc on a ramené la cuve. La cuve qui a été, comme vous pouvez le voir, on va dire réparée, renforcée. On a refait les joints avec la sortie ici. Donc là Seb, il est en train de retirer les vieux tuyaux. Les tuyaux qui étaient un peu comme ça. Cassants, ils sont même plus élastiques. Pendant ce temps, moi je suis sur diverses petites bricoles. Ici, souvenez-vous le bois qui avait gondolé, suite à de l'infiltration d'eau en fait. Tout ça là, ça s'était arraché, donc vous voyez, c'est cassé. Donc c'est les fameuses plaques qu'on a recommandées. Donc là, je suis en train de tout poncer, tout nettoyer pour qu'on puisse refaire du beau bois ici. Et voilà, on va réparer ce genre de truc en fait. Ce genre de truc qui ressemble à rien. Il y a 2-3 endroits dans le camping-car où c'est comme ça. Et en même temps, j'étudie ce bouton là. Parce qu'il me fait un problème, c'est qu'il coule en fait ce bouton. Alors j'ai mis du temps, j'ai rajouté un joint, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait. En fait, ça coule dehors sur la tige en acier et après ça ruisselle et donc en fait il y a toujours de la flotte. Ça rentre par là, par en dessous. Il doit y avoir un truc, un joint dedans qui n'est plus étanche. Alors quoi de neuf de ton côté? Quoi de neuf, docteur? Tu as vissé la nouvelle pompe à la paroi. Nouveau filtre. Nouveau filtre. Attends, je vais zoomer. Ok. Donc le filtre a quelle fonction là-dedans? Ben, pour pas qu'il y ait des petits morceaux de feuilles ou des résidus de la cuve qui viennent passer dans la pompe. Toute l'eau qu'il y aura dans la cuve, On va passer dans le filtre. si elle est un peu sale, il y a un filtre. Ok. Et puis ici, il va nous manquer le petit bout de tuyau là, qui va arriver tout à l'heure. Ouais. Je crois qu'il arrive demain. Encore la cuve. Et c'est quoi cette sortie qui se monte en hauteur là? C'était la clim ça? Ça, c'est la clim, ouais. Je l'ai détaché, mais je vais détacher. Non, mais la rattache au sol, vraiment. De toute façon, ils ont mis un bouchon. Ouais. Du coup, la clim, si vous comprenez bien, aspire l'eau et c'est ce fameux truc que je ne compte pas spécialement réparer. Parce que c'est pas du tout une priorité et voilà, je suis pas dans un camping-car pour être non plus dedans quand il fait beau et chaud. Et ensuite, il faudra bien sûr vérifier que l'eau passe dans les tuyaux jusqu'à salle de bain, robinet et chauffe-eau. Le boss final. Parce qu'en gros, on peut le rappeler si vous prenez les épisodes de rétroviseur en cours de route. La première chose qui a été nécessaire à faire, c'est de partir du circuit électrique qu'on a fini depuis peu. Ensuite, vérifier le gaz qu'on a fait. Là, on fait l'eau. Et c'est dans cet ordre parce que le chauffe-eau derrière a besoin des trois ressources. De l'eau, du gaz et de l'électricité. Avant d'entamer lui, il fallait qu'on répare tout le reste. Tout ça pour que tu prennes une douche. Pour que je me lave enfin ma première douche. Enfin. Le titre de la vidéo, je le vois déjà quoi. Première douche en 40 ans. En autonomie dans son camping-car. Grâce à EcoFlow, Olight et I'm My Way. Ulysse ou ma poule. Et après, je me sers du portable pour aller voir en mode selfie si j'en ai mis assez en dessous là. C'est pas mal comme ça. Vas-y, on tourne. Mettez un like. Là, on vient de reposer la cuve dans son espace dédié. La pompe est fixée au mur et elle est branchée électriquement, d'accord. Là, on fait l'entrée. Attention, ton. Sikaflex. Là, c'est l'entrée d'eau. On a réussi à trouver un tuyau. Là, vous voyez ce tuyau. C'est par là que l'eau va arriver et remplir la cuve. Donc, il a fallu qu'on le change ce tuyau parce qu'il avait pété, souvenez-vous. Je pense que c'est là que ça peut Oui. rentrer aussi. Exact. La théorie, c'est que vu que l'autre tuyau, il avait vraiment, à peine on l'avait effleuré, il s'était fendu. On soupçonne que pendant que moi je remplissais avec les arrosoirs, en fait, il y avait une fuite qui avait inondé toute la mousse par terre, la moquette là. Après, dans tous les cas, ça n'a pas fait de mal à la cuve qu'on la retire et qu'on retape 2-3 trucs. Toutes les petites étanchéités aussi. Ouais, puis en l'occurrence, la vidange, il n'y en avait pas, ça veut dire que l'eau. Oui, aussi. Essentiellement tu. Donc, toujours le Sikaflex, c'est le même qu'on utilise pour le toit. Ça ajointe, ça colle, ça fait tout. On en a mis en entrée, en sortie. On en met un peu partout en réalité. Et ensuite, il faudra changer ces petits tuyaux s'il y a besoin de les changer. On relie la pompe après électriquement au panneau ici. Et on pourra faire les premiers tests. J'ai découvert au fond une nouvelle fuite. Hein, sinon, ça serait pas drôle. Au fond de ce meuble là, ça coule. Alors, je sais pas vraiment où, mais je vois qu'il y a plein d'eau là-dedans.
Là je viens d'éponger, il y avait de l'eau partout dans ce placard que tu ouvres jamais. Donc il y a plusieurs théories. Moi je soupçonne que c'est depuis l'extérieur, parce qu'à l'extérieur le camping-car est comme un peu enfoncé, on sent que le mec a reculé dans un poteau quoi. Il y a moyen que ça ait fait un impact qui suffirait à ce que l'eau rentre là, je sais pas trop, à voir. On a rajouté des dominos parce qu'à la base c'était en un seul et même fil, on les a coupés pour retirer la machin, donc moi maintenant ça fait que je pourrais retirer la cuve aisément sans couper tout le circuit, j'aurais juste à dévisser, c'est l'intérêt d'un domino. Domino's Pizza. Ah oui, ça c'est le trop plein. Trop plein là qu'on doit remettre. Lui on peut mettre dessus pour le coup. Ah il est là. Silicone ou pas? Petit Carflex. Non. Ouais, le trop plein on s'en fout. Combien même il coulerait sur ma moquette, c'est pas très grave en réalité. Ah mais t'inquiète pas Céleste, il va couler sur ta moquette. T'inquiète pas, c'est prévu. Alors comme moi je suis toujours en train d'inspecter Dr Fuite, c'est comme ça que m'appelait mon ex, là il y a fuite, et donc l'eau si vous voulez à stagner, ou comme on dit à stagner, ici. Donc moi ma première théorie c'était que ça fuite du bouton là machin, mais en fait regardez quand tu passes la tête dehors tu t'aperçois qu'ici c'est bien défoncé là. Donc il y a de fortes probabilités que ça place par plat. Parce que ça coïncide avec mon enquête. C'était la bonne nouvelle de ce climat foireux, on se disait avec Sébastien que finalement dans notre malheur est-ce qu'il n'y a pas une forme de bonheur? Non. Non, on se disait qu'au final c'est bien de retaper sous la flotte. Laissez-nous nous convaincre, on essaye de faire ce qu'on peut. Parce qu'au moins on voit les fuites maintenant. Imaginons on retape le truc en plein été, tout est bien, tout est nickel, puis première flotte de l'hiver, tu dis oh putain on n'avait pas jointé ici, il y avait là ça fuyait. Donc au final la flotte nous montre cet avantage de les choses à bidouiller. Bon maintenant on a vu, s'il vous plaît, arrêtez de nous donner de l'eau, on aimerait du... C'est bon on a vu, stop, on a compris. Il y a là. Trop plein remis. Donc le trop plein c'est quand l'eau est trop plein, ça tombe directement dans un trou du sol. Il y a pas de, c'est pas de la technologie avancée là pour le coup. Bon, on va remonter le dessus. Hier avec Sébastien, on s'est amusé à comment dire débrider le vélo. On valide. Donc débrider le vélo, ça veut dire faire en sorte qu'il aille un peu plus vite que la vitesse réglementaire française. On va tester ça. J'appuie sur plus ici et en fait avant j'étais bloqué à 5 vitesses, maintenant je peux aller jusqu'à 9 et on peut surtout monter jusqu'à 45 km/h. C'est du grand n'importe quoi. Ça va beaucoup trop vite, c'est énorme. Donc ouais, là c'est une vraie mobilette. En vrai, à cette limitation de vitesse, tu es censé devoir mettre une plaque d'immatriculation et l'assurer. Avec une carte grise et tout ça, hein. Ça devient un véhicule en fait. Mais l'avantage, c'est que quand tu es dans un milieu privé, domaine privé, tu n'es pas obligé en fait. Quand c'est chez toi, tu peux le débrider à 45. Mais c'est que lorsque tu es sur des zones publiques, exactement comme maintenant. Donc en fait, après, je vais devoir tu peux le rebrider. Tu peux le restopper à, je crois que c'est 25 km/h la règle. Du coup, ben voilà, nickel. Je vais pouvoir doubler les voitures en centre-ville. Je ressors parce que j'ai des trucs à aller acheter un peu en ville. Peut-être qu'à Gamme Vert ils auraient, faut que j'aille voir. Il nous manque des joints, des conneries. Puis en plus on a plus de bière, tiens je vais prendre des bières. Putain le vélo il est bien pratique quoi. Franchement si j'étais à votre place, je cliquerais dans le lien dans la description. Hein. Moi perso j'achète. Si j'avais de la thune. Alors, après avoir pris les mesures des petites languettes de bois qu'on veut changer, donc les feuilles de bois les voici. Voici ce que ça donne après découpe et ponçage. Comme la mécanique de la... C'est ça. Marqueterie. On aura tout vu. Voilà, ça c'est ce qui s'est arraché, c'est l'original. Ouais, c'est nickel. Sur plein de petites bricoles en même temps.
Ici il y a le cache qui est là pour qu'on a nettoyé, qu'on va encore un peu. Quoi d'autre? Il y a plein de petites bricolées, ateliers. On dirait un CAT ici. On fait plusieurs ateliers. Il y a ça aussi, là, le détecteur de gaz qu'on doit brancher en 12. On doit tester le drone. Tester le drone. Le petit drone de Sébastien qu'on a testé hier dans la maison, il marche. Mais au prix d'une fleur, au prix d'une fleur qui s'est pris les hélices dedans. Non, en vrai, il y a plein de petits trucs à vous montrer, mais c'est tellement des petites bricoles. Par exemple, il y a un bouton des fenêtres qu'on a réparé là qui fuit en gros. Donc on va rajouter un joint au bout, mais on va le fabriquer nous-mêmes, le joint, avec le fameux compris band. C'est pas beau ça? Ah, Santé mon gros. merci. La pêcheresse. Nickel. Elle a véritablement le goût d'une vraie petite cochonne. Là, on est en train de nettoyer le cache culbuteur, acétone, brosse à dents, pour virer toutes les matières un peu grasses et huileuses. Et après, on va rebomber ça, et comme ça sera une nouvelle belle pièce. Je sais pas ce que chez vous vous mettez dans votre four, mais alors ici au domaine d'Alvaro, qu'est-ce qu'on met au four, Sébastien? Ça y est, t'es fou? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on a mis de la peinture haute température, donc Ah, donc tu le mets au four? C'est conseillé de la cuire après C'est vrai? l'application. Ouais, c'est déjà mieux. C'est-à-dire que je peux pas laisser 5 minutes Sébastien seul, quoi. Je tourne le dos, je me retourne, il y a un truc, il y a un four. Ils sont faits de bois. Putain, je pourrais dire mon moteur a été dans le four à bois. C'est quand même surréaliste. Hein. Il est beau. Hein. Et voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter ce vlog de rétroviseur, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si vous me connaissez déjà, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires que je lis tous, ça soutient grandement. Et encore merci pour votre soutien et à tous les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. On a encore du travail, pendant plusieurs jours je vais rester ici en fixe, mais promis, dès que tout ça est prêt, on repart à l'aventure. Allez, je vous balance le générique de fin, à très vite pour un nouvel épisode de Rétroviseur.